Mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Nous allons débuter dans quelques instants. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Claudine Douville, je travaille au Réseau des sports et je suis vraiment ravie d'être avec vous cette année comme animatrice de ce traditionnel gala de la mi-temps de la Fédération de soccer du Québec. Nous sommes nombreux ce soir et parmi nous plusieurs distingués invités. Permettez-moi de vous présenter notre table d'honneur. Tout d'abord, M. Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. M. David de Cotis, vice-président du comité exécutif de Laval. M. Peter Montopoli, secrétaire général de l'Association canadienne de soccer et chef de la direction de la Coupe du monde féminine de la FIFA Canada 2015. Et finalement, le président de la Fédération de soccer du Québec, notre hôte ce soir, M. Martial Prudhomme. Parmi nos autres invités de marque, saluons M. Saúl Polo, député de la circonscription Laval-des-Rapides à l'Assemblée nationale, Madame Véronique Fortin ainsi que M. Richard Legendre, représentant l'Impact de Montréal, Madame Michèle Gendron, directrice des communications de Sport Québec, Monsieur Luc Denis, chef de division service aux diversités sociales et au sport, ainsi que nos partenaires Ludovic Subtil et Ricardo dos Santos de Savifoot, notre équipementier, Madame Marie-Christine Nollet de Couche-Tard, Madame Rebecca Audet de Duproprio, Monsieur Sylvain Poisson des Hebdos Transcontinental et finalement Caroline Miro et Pierre Chartier, eux aussi des Hebdos Transcontinental, qui ont d'ailleurs mérité la plume d'or de la Fédération lors du tapis rouge du soccer québécois, ce prix remis aux journalistes ayant offert la plus belle visibilité à notre sport au cours de la dernière année. Ceux-ci ont été délégués par Transcontinental Média pour faire une couverture nationale de notre gala. J'aimerais également saluer les anciens présidents de la Fédération de soccer qui sont avec nous ce soir. Président de 1990 à 1991, M. Jean Gandubert. De 1991 à 1994, M. Nick Filippone. De 2003 à 2006, M. Dominique Maestracci. Et de 1994 à 2003, ainsi que de 2006 à 2011, M. Dino Madonis. Je salue également les membres du conseil d'administration et du comité exécutif de la Fédération qui sont également présents ce soir, ainsi que les représentants de nos commanditaires et partenaires de premier plan pour la Fédération. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous les représenter au fur et à mesure que nous procéderons dans les remises. Bonsoir également à ceux qui nous écoutent en direct sur le web. J'en profite donc pour vous annoncer que vous pourrez aussi revoir le gala en rediffusion. Souriez donc à la caméra. Le gala de la mi-temps 2014 ne déroge pas à la règle en vous proposant une soirée bien remplie.
Pour procéder à l'ouverture officielle du gala, j'invite celui dont le nom est tout en haut de la liste dans la structure de notre fédération, le président de la Fédération de soccer du Québec, M. Martial Prudhomme. Oui, bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre Bolduc, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers amis invités, chers anciens présidents, chers présidents de région, chers présidents de club et chers amis, chers bénévoles surtout. 2014 aurait été une année au cours de laquelle le soccer a pris beaucoup de place dans nos vies, en plus de nos activités sportives et régulières. Vous vous souvenez, il y a eu la Coupe du monde masculine au Brésil en juin, et la Coupe du monde U20 féminine qui s'est tenue au Canada et particulièrement au Québec, avec 10 matchs, dont la grande finale le 24 août dernier. 2014, sur le plan sportif, aurait été particulièrement un succès, grâce aux médailles remportées par les clubs Lakeshore et Delta lors des championnats canadiens. Nous sommes d'autant plus fiers que sur les 8 équipes qui se sont présentées, 5 d'entre elles, 5 clubs, se rendaient au championnat canadien pour la première fois. Alors, félicitations aux 5 clubs. Une bonne main pour ces clubs-là. Merci. La participation de nos clubs Étoiles de l'Est, senior masculin et Lakeshore U18 féminin à la Coupe Québec-Ontario. Vous savez, l'Ontario, c'est notre principal compétiteur. Donc, félicitations à Lakeshore et félicitations aux Étoiles de l'Est de Laval. Félicitations. 2014 aussi, à la Coupe des maîtres, nos clubs ont fait bonne figure. Longueuil masculin a remporté le bronze et Québec des Rivières féminin a récolté la 4e place. La Coupe des maîtres, c'est 35 ans et plus. Il y a de l'avenir pour le soccer jusqu'à plusieurs années en avant de vous. Bravo aussi à notre Ligue semi-pro, la première Ligue de soccer du Québec, qui a fêté son 3e anniversaire, avec la participation des clubs de Blainville, Longueuil, l'Assomption, ACP Montréal-Nord, FC Outaouais et Mont-Royal-Outremont. Bravo au FC Outaouais pour le championnat de Coupe et au FC Longueuil pour le championnat de Ligue et leur participation à la première Coupe interprovinciale contre le FC Toronto, qui s'est tenu à Longueuil et à Pickering en Ontario. Sur le volet organisationnel, 2014 aura été un succès de par le recrutement et la rétention de nos membres. Dans un contexte de marché compétitif, on tient notre membership au niveau de 99% de l'année dernière. Bravo à l'implantation de notre mode consultatif dans nos processus décisionnels, grâce entre autres à l'implication de notre commission des DG, des directeurs généraux et de nos comités consultatifs autant permanents qu'opérationnels. 2014 aura été aussi un succès au niveau de la compréhension plus précise de la dynamique de fonctionnement de nos associations régionales, ainsi qu'une meilleure connaissance des problèmes vécus dans les clubs affiliés. Nous avons fait une tournée qui est rendue à 10 régions sur les 18, et ça a contribué fortement à atteindre cet objectif. Pour 2015, nous savons que la seule façon d'atteindre nos objectifs collectifs passe par un niveau supérieur d'alignement de nos politiques et de nos procédures de développement du soccer. Et ça passe aussi par la mise en place d'un esprit de partenariat, de complémentarité et d'unité entre nos 3 paliers organisationnels, le club, les associations régionales et votre fédération. La Coupe du monde féminine et les 9 matchs en juin 2015 nous offrent une belle occasion de démontrer ce partenariat tout en supportant et partageant notre passion avec notre équipe nationale. Vous êtes bienvenus à la Coupe qui s'en vient au mois de juin prochain. Entre le 9 juin et le 30 juin, les billets sont disponibles. Profitez-en avant que les Américains puissent les acheter avant vous. Ce soir, comme le veut la tradition, le gala de la mi-temps couronne les joueurs, les joueuses, les bénévoles, les arbitres et les entraîneurs qui se sont illustrés au cours de cette année. D'avance, je vous félicite
pour ces nominations, en espérant que ce témoignage d'appréciation vous incitera à poursuivre dans cette voie de l'excellence, tout en transmettant vos habiletés et vos connaissances aux plus jeunes. Un gros merci à tous nos bénévoles de la province et à tous les conjoints et conjointes de chacun d'entre nous, ceux et celles qui nous permettent, à nous, les passionnés du ballon, de contribuer au développement du soccer au Québec et au développement de nos jeunes. Merci les conjoints. En terminant, je remercie notre directeur général, M. Patrick Esperbès, et son équipe de la Fédération pour leur travail toujours professionnel et surtout pour leur motivation à renouveler notre Fédération dans la réalisation de sa mission et en transmettant la passion du ballon et du soccer au Québec. Merci beaucoup et bon gala à tous. Merci. Le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, M. Yves Bolduc, nous honore de sa présence ce soir. J'inviterai M. Bolduc à venir vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais saluer un de mes collègues députés à l'Assemblée nationale, Saúl Polo, qui est ici dans la salle. J'en profite pour dire que Saúl, est-ce que tu pourrais te lever debout, s'il te plaît, que tout le monde puisse bien te reconnaître? Ah, Saúl, merci beaucoup d'être ici ce soir, parce que Saúl, c'est un plus grand fan parmi les députés pour le soccer. Donc, Saúl, là, il nous supporte beaucoup dans cette belle cause. Monsieur David Descostis, pro-maire de la ville de Laval. Monsieur Peter Montopoli, secrétaire général de l'Association canadienne de soccer et DG de la Coupe du monde FIFA 2015. Thank you to be here tonight. And I just want to tell you that we're very pleased to receive teams in Montreal in a few months. It's a pleasure to be with you. Et j'en profiterai peut-être pour vous faire un message. C'est extrêmement important qu'on ait une bonne participation au niveau des matchs qu'il va y avoir ici à Montréal. On est très bon en soccer. On va avoir des Québécoises qui vont jouer parmi l'équipe. Je pense que ça vaut la peine de les encourager. Et merci de votre présence. Monsieur Martial Prudhomme, président de la Fédération de soccer du Québec. Patrick Esperbès, directeur général de la Fédération soccer du Québec. Puis Patrick, j'ai un peu plus d'affection pour lui parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, parce qu'il était à Alma comme entraîneur de judo, d'ailleurs un excellent entraîneur. Puis je vois que le judo peut conduire au soccer. Merci Patrick. Francis Millien, directeur général de la Coupe du monde FIFA 2015 féminin, section Montréal. Puis je voudrais faire un clin d'œil à Richard Legendre, qui est un ancien ministre du Sport. Et puis Richard, il sait que le ministre du Sport, c'est le ministère que tout le monde voudrait avoir. Puis c'est également le ministère que je pense dans lequel on a le plus de plaisir. Merci beaucoup. Puis je vais te faire une confidence. Je parlais avec des gens avant, puis tu étais très, très apprécié comme ministre du Sport, puis tu as beaucoup apporté au Québec. Merci beaucoup. Chères joueuses et joueurs de soccer, entraîneurs, organisateurs, bénévoles, dignes invités. Je suis heureux d'avoir été invité à passer quelques moments avec vous ce soir et je vous en remercie. Cette soirée constitue certainement l'un des temps forts de la saison qui s'achève. S'il y a un sport qui fait bouger les jeunes et qui développe de futurs athlètes depuis quelques années, c'est bien le soccer. C'est d'ailleurs la discipline la plus pratiquée au Québec. Si sa pratique requiert des habiletés sportives et une forme physique peu commune, on peut aussi dire qu'elle est aussi l'une des plus accessibles. Il suffit d'un ballon, de quelques bonnes paires de jambes et d'un espace pour jouer. C'est sans doute ce qui explique sa grande popularité partout dans le monde et sa croissance fulgurante au Québec. Mais si ce sport est entré dans nos vies, c'est aussi en raison de l'enthousiasme et du dynamisme de personnes passionnées qui nous l'ont fait connaître et qui ont attiré dans leur sillage des bénévoles, des arbitres, des entraîneurs et surtout des milliers de jeunes Québécoises et Québécoises. Certaines de ces personnes recevront aujourd'hui une récompense pour leur engagement, leur performance et leur savoir-faire. Au nom du gouvernement du Québec,
Je leur adresse mes plus sincères félicitations. Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui s'impliquent au niveau du soccer. Je sais que ça prend du temps, tant pour les parents, les bénévoles, les entraîneurs. Et vous savez, notre jeunesse, ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, M. Prudhomme a remis un ballon de soccer, un carton et un jeton fédé au ministre, M. Bolduc. Merci beaucoup, M. Bolduc. Nous espérons que vous en ferez bon usage de ce ballon avec votre garçon. Dans cette première partie de la soirée, alors qu'en levée de rideau, nous allons procéder à une intronisation au Temple de la renommée du soccer québécois. Ce soir, une seule personne inscrira son nom dans l'histoire du soccer québécois et s'ajoutera aux 47 autres intronisés depuis 1999. Il s'agit de l'ex-directrice générale de la Fédération du soccer du Québec, Brigitte Fraud, la grande dame du soccer québécois qui nous a quittés au mois de juin dernier. Celle-ci sera donc intronisée à titre posthume au Temple de la renommée du soccer québécois à titre de bâtisseur. Avant de procéder à l'intronisation de Brigitte, ayons une pensée pour elle et également pour les bâtisseurs et les athlètes qui nous ont quittés. Intronisés en 1999, Elio Mandrossi et Guy Burel. Intronisés en 2001, Ilidio Matos, Stanislas Deiss et Antoine Crahn. Intronisés en 2002, Frank et Val Zimmermann. Intronisés en 2008, Tony Como. Intronisés en 2011, les frères Marcel, Paul-Émile et Roland Castonguay. Ayons une pensée pour eux. Ce sera donc avec beaucoup d'émotion que nous procéderons à l'intronisation de Brigitte Fraud au Temple de la renommée du soccer québécois. Nous aurions souhaité lui rendre cet hommage alors qu'elle était toujours parmi nous, mais Brigitte a toujours décliné cet honneur. Aujourd'hui, où que tu sois, Brigitte, prends cette reconnaissance et cet amour, ils t'appartiennent. Nous sommes nombreux dans cette salle à avoir connu, côtoyé, apprécié cette femme incomparable. 4 personnes incarneront pour nous la voix du soccer dans cet hommage à Brigitte Fraud. Bonsoir. Nous sommes 4 ce soir à prendre la parole pour rendre hommage à Brigitte Fraud. Cet alliage de nos 4 voix se veut non par l'expression de 4 individus, mais la voix commune de notre sport. Ce soir, c'est le soccer qui rend hommage à Brigitte Fraud. Tous les 4, nous sommes le portrait du soccer québécois qui doit énormément à sa grande gardienne, à celle pour qui ce sport a été sa vie, son oxygène, son défi, son grand amour. Je m'appelle Patrice Bernier. Je suis originaire de Brossard, en banlieue de Montréal. J'ai pratiqué le soccer avec différentes équipes, dont l'AS Brossard, l'FC Select et les équipes du Québec. Je joue aujourd'hui pour l'Impact de Montréal et au sein de l'équipe nationale. Personnellement, je suis un peu produit de la structure québécoise de soccer. Brigitte Fraud a su mettre en place et maintenir un parcours pour les jeunes joueurs qui proposent toutes les options. Les entrées multiples, les issues sont tout autant. C'est dans ce réseau où Brigitte Fraud a investi tout son cœur que, comme des centaines de milliers d'enfants, j'ai donné mes premiers coups sur le ballon. Le soccer d'ici peut être le point de départ vers toutes les possibilités. Et c'est ça, par ce chemin, que j'ai atteint les rangs professionnels. Par amour, par conviction et professionnalisme, Brigitte Fraud a su développer le soccer québécois jusqu'à en faire le sport le plus populaire dans la province. Un pari qui semblait inaccessible il n'y a pas si longtemps.
Son travail acharné représente, entre autres, plus de 80 000 nouveaux membres, le développement du soccer féminin et une visibilité accrue, maintenant appréciée auprès des grands médias. Pour Nathalie Wagner, Brigitte représentait le don de soi. Francis Millier et Gérard Boulogne la qualifient d'engagée. Pour Marc-André Leblond et Isabelle Lecomte, elle incarnait la force. Pour Diane Lucier ainsi que Patrick Turgeon, elle était le leader. Une mentor pour Christine Quenal, une main de fer dans un gant de velours pour André Mercier. Et moi, qui suis le soccer québécois, je dois énormément à Brigitte Fraud. Je m'appelle Rebecca Gosselin. Je suis une joueuse du club de soccer Saint-Hubert et membre du Centre national d'autres performances depuis septembre 2014. Je suis passionnée du soccer depuis 2007. Brigitte Fraud a été la grande dame du soccer. Visionnaire, elle choisissait de se concentrer sur le chemin à parcourir plutôt que de contempler la route franchie. Une femme de tête dans un monde d'hommes. Une femme qui tenait tête aux hommes. Le volet féminin de notre sport ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'apport inestimable de Brigitte Fraud. Tout d'abord, par présence sur le terrain, comme joueuse, et pour toute sa vie ensuite dans ses implications en soccer, mais aussi au cœur de l'ensemble du monde sportif québécois. Brigitte Fraud a été directrice générale de notre fédération, présidente du club de la Médaille d'Or, membre du conseil d'administration de Sport Québec et directrice générale de la commission sportive Montréal-Concordia. Les portes qu'elle a ouvertes ont un impact énorme pour les joueuses d'aujourd'hui, les femmes dans le monde du sport. Pour que les filles aient les mêmes accès que leurs collègues masculins, elle a provoqué l'accès à la Coupe du Québec, une démarche entreprise par Brigitte lorsqu'elle avait 15 ans. Elle a créé et siégé sur le premier comité officiel du soccer féminin et a offert son soutien acharné à l'arbitrage des femmes sur les scènes provinciales, nationales et internationales. Brigitte Fraud était une battante pour Marie-Maude Prophète, un bourreau de travail aux yeux de Diane Dubé, à la tête de la fédération. Sylvain Millette la qualifiait de générale et Rudy Delisca lui prête l'expression bien d'ici germaine. Pour Jean-Christophe Gant-Dubert, elle était un dynamo. Sylvie Béliveau, Nick Filippone, Michel Gendron et Alain Deschamps soulignent sa ténacité. Et pour moi qui suis le soccer québécois, Brigitte Fraud est une inspiration. Je m'appelle Catherine Lavasseur, je suis une joueuse de soccer depuis 2002 dans le club de la Haute-Saint-Charles à Québec. Je suis membre des équipes du Québec et du programme des équipes nationales. Le soccer était la vie de Brigitte Fraud et son héritage démontre la richesse de son investissement dans notre sport. Une passionnée sans limite qui a tout donné à sa vocation. La grande directrice générale qu'elle a été a dirigé ses troupes d'un maître avec la précision de chef d'orchestre émérite. Dans la grande famille des DG québécois, tous les sports confondus, Brigitte était celle qui se levait, qui questionnait, qui s'impliquait. Une leader parmi les leaders. Au-delà de sa personnalité explosive, chaque décision, chaque engagement a, sans exception, été filtré par son cœur en forme de ballon. D'une générosité sans frontières, tout d'elle était soccer. Brigitte Fraud fait partie de ces grands bâtisseurs qui ont changé le visage de notre univers des sports. Brigitte Fraud était une femme forte pour John Lignatis. Luc Denis utilise le mot « conviction » pour la décrire. Sa détermination a marqué Michel Chouanière, Jacques Duquette, Pierre Marchand et Martial Prudhomme. Pour Anna Giglio, elle était le dynamisme. Dino Manonis et Dominique Mastracci ont tenu à mettre en valeur son efficacité. Pour Jean Bernier, elle a été l'intégrité. Édith Boulogne retient son côté organisé. Pour Paul-Claude Bérubé, c'est la persévérance. Aux yeux de Christian Berland, Brigitte Fraud a été une gagnante. Et moi, qui suis le soccer québécois, je me souviendrai de Brigitte Fraud. Je m'appelle Brendan Bonneau, un jeune joueur de 14 ans et capitaine du FC Challenger U14 masculin. Si Brigitte Fraud a consacré sa vie au soccer, c'est tout d'abord par amour. Elle aimait le sport
Elle aimait ses joueurs, elle affectionnait son équipe, elle respectait les bénévoles et leurs engagements. Femme d'une immense intégrité, Brigitte Fraud a joué franc jeu, droite et digne devant l'adversité. Solide au cœur des tempêtes, protégeant ses valeurs et ses coéquipiers, une équipe qui est devenue sa famille au fil du temps. Elle n'a jamais hésité à faire connaître ses idées, les défendre et s'assurer que ce soient les meilleures décisions qui soient prises pour le soccer et ses pratiquants. Parmi ces grandes batailles, on se souviendra, lors de son arrivée à notre fédération, de son immédiat soutien aux troupes, la restructuration complète des échelles salariales et l'engagement de nouvelles ressources a permis de bâtir une équipe de premier plan pour servir les membres. Elle a aussi mené son combat au nom des régions auprès de Sport Québec pour l'instauration de médailles au sein des divisions aux Jeux du Québec afin de créer un incitatif de participation pour tous les jeunes des quatre coins de la province. Parmi ces grandes batailles, celle de sa vie, difficilement menée dans la plus grande dignité du monde, Brigitte Fraud nous a appris à nous tenir debout. Derrière son armure à toute épreuve, Edgar Théoret, Richard Legendre et Véronique Fortin ont perçu la femme chaleureuse. Sa grande amie, Louise-Marie Houd, se souvient de son énergie. Germain Gagnon et Michel Dugas soulignent sa générosité. Pour Peter Montopoli, elle était une dirigeante d'envergure. Et tous s'entendent pour souligner, dont Marc-André Laure, Manon Sasseville, Georges Laurent et Jean-Yves Faneuf, la formidable femme de passion que fut Brigitte Fraud. Et moi qui suis le soccer québécois, je vous remercie de tout cœur, Brigitte Fraud. Merci beaucoup à Brandon Bonneau, Rebecca Gosselin, Catherine Levasseur et Patrice Bernier, nos lecteurs et lectrices. Et surtout, un très gros merci à Mme Annie Dubé pour les superbes textes. J'invite maintenant les trois présidents qui ont eu la chance de côtoyer Brigitte pendant ses 15 ans à la Fédération à monter sur scène pour procéder officiellement à l'intronisation. Messieurs Dino Madonis, Dominique Maestracci et Martial Prudhomme. Pour recevoir la plaque emblématique du Temple de la renommée du soccer québécois, j'invite deux des grandes amies de Brigitte, Mesdames Louise-Marie Houd et Isabelle Lecomte. Alors, M. Martial Prudhomme, président de la Fédération, va procéder à l'intronisation.
Au nom de la Fédération de soccer du Québec, Brigitte Fro, en témoignage de reconnaissance pour votre exceptionnelle implication au développement et à la promotion du soccer au Québec, et afin que vive votre histoire sportive, votre nom est désormais inscrit au temple de la renommée du soccer québécois. Félicitations. Alors, après la prise de photo, j'inviterai Louise Marie à venir dire un petit mot. Bonsoir. Pour moi, la Fédé, avec un grand F, comme elle disait, Brigitte en fera toujours partie. J'ai eu le privilège de la côtoyer pendant 12 ans dans mon travail et je peux vous dire qu'elle a laissé une empreinte autant dans la Fédération que dans ma vie. J'espère que les gens de soccer se souviendront encore longtemps de tout le travail qu'elle a accompli et de l'héritage qu'elle nous a laissé. Sur une note plus personnelle, je peux vous affirmer avec conviction que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu Brigitte. Elle aura été un mentor extraordinaire, tant au travail que dans la vie. Une grande amie qui me manque beaucoup tous les jours. Merci. Wow! Ce soir, Brigitte aurait été flattée des mots que vous avez employés pour lui rendre hommage. Ses propos élogieux à son égard l'auraient d'autant plus ému que vous avez su lui reconnaître les qualités qui ont été le fondement même de ses valeurs personnelles et de la ligne directrice qu'elle a tenté de suivre au quotidien. Je tiens à vous exprimer toute notre reconnaissance d'avoir pensé à elle et sachez qu'elle aurait été fière de vous en ce moment. Elle ajouterait sûrement « Tâchez de ne pas me décevoir. Je compte sur chacun de vous pour poursuivre votre bon travail dans l'avenir. » En son nom, merci du fond du cœur. Merci, merci infiniment à vous tous. Brigitte a maintenant sa place au temple de la renommée, même si elle n'est plus avec si elle n'est plus avec nous, son œuvre poursuivra son cours. Tout au long de sa carrière, Brigitte s'est dévouée corps et âme pour le développement du soccer québécois qui représente aujourd'hui près de 40% de notre membership. Et je peux vous dire que tout au long de la diffusion de la Coupe du monde 2015, j'aurai certainement une pensée émue pour Brigitte Fro. Félicitations et merci Brigitte pour tout le travail accompli. Ce soir, 48 membres font maintenant partie du Temple de la renommée du soccer québécois. 33 bâtisseurs et 15 athlètes, hommes et femmes, qui ont contribué à écrire l'histoire du soccer québécois. Et en plus de notre intronisé de ce soir, quelques-uns d'entre eux sont avec nous et je vais les inviter à monter sur scène pour la photo familiale annuelle. Mesdames et messieurs, accueillons de 2013 Jean Godon. De 2012, Arthur Calixte, Mimo Delarmy et Dominique Maestracci. De 2010, Jean Gandubert et Isabelle Morneau. De 2009, Nick Filippone et John Limniatis. 2007, Luce Mongrain.
2004, Jean Bernier. 2003, Dino Madonis. Et finalement, en 1999, Léo Deschenaux, Georges Laurent et Jean-Yves Faneuf. Alors, avouez que nous avons là de quoi faire une belle photo de famille. Et pour que tout le monde entre dans la photo, on va demander à la famille de se resserrer un petit peu. Intronisé, moi. Alors voilà. Merci beaucoup. Encore une photo, ça va? Alors merci infiniment et félicitations à tous ces intronisés des années passées. Alors, nous allons poursuivre la présentation des personnalités faisant partie de la grande famille de la Fédération de soccer du Québec. J'invite maintenant le président de la Fédération, M. Martial Prudhomme, à s'avancer pour accueillir les membres du comité exécutif présents ce soir. Le vice-président, M. Pierre Marchand. Le responsable de l'arbitrage, M. Yannick Plante. Responsable des communications, M. Paul-Claude Bérubé. Responsable des compétitions, Michel Chouanière. Responsable des finances, Yvan Duceppe. Responsable technique, Jean-Pierre Seriani. Et directeur général, Patrick Esparbès. Alors, nous allons y aller avec une autre photo de groupe. On va faire un beau calendrier qu'on pourra vous distribuer l'an prochain. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, notre prochaine photo officielle va concerner les membres du conseil d'administration et présidents des 18 régions du Québec. Alors, je les inviterai à s'avancer sur la scène. Anthony Mancini, Bourassa. Jacques Parr, Centre du Québec. Christian Berland, Concordia. Patricia Saint-Don, Côte-Nord. Germain Gagnon, Est du Québec. Jacques Duquette, Estrie. Alain Wilson, Lac-Saint-Louis. Nathalie Wagner, Lanaudière. Je vous rappelle que vous devez venir à l'avant sur la scène. C'est certain qu'il y a certaines régions qui sont plus loin, mais tout de même, montez sur scène. Monsieur Berland, donnez l'exemple. Sylvain Millette, Laurentide. Bernard David, Laval. André Mercier, Mauricie. René Caron, Outaouais. Paul Garriépi, Québec. Michel Chouanière, Richelieu-Yamaska.
Vincent Ruberto, Rive-Sud, Danny Drolette, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Jean-Paul Livenet, Sud-Ouest. Alors, j'inviterai le président de la Fédération, M. Martial Prudhomme, à venir rejoindre ses collègues des régions pour la photo de groupe. Alors, on va procéder à la photo de groupe. Je vous demanderai de vous resserrer un peu pour faciliter le travail des photographes. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, nous allons poursuivre avec d'autres photos qui ont pour but de mettre en vedette les artisans du soccer à travers une année de soccer justement bien fournie. Donc, en marque d'appréciation pour leur collaboration à la réussite des activités cette année, la Fédération de soccer souhaite remercier les présidents et leur personnel des régions hôtesses en leur remettant une plaque souvenir. J'invite donc pour ces remises le président de la Fédération, M. Martial Prudhomme, qui sera accompagné cette fois-ci du directeur général Patrick Esparbès. Je les invite à venir nous joindre à l'avant et à demeurer avec nous sur scène jusqu'à la fin. Alors, j'invite de l'Assemblée générale annuelle de notre fédération, Laurentide 2014, le président de l'ARS Laurentide, Sylvain Millette, et sa directrice générale, Diane Lucier. Monsieur Millette et Madame Lucier, recevoir une plaque des mains de Monsieur Prudhomme. De la Coupe du Québec Saputo Shawinigan 2014, le président de l'ARS Mauricie, André Mercier, et sa directrice générale, Sophie Poujade. Je vous demanderai de rester avec nous, s'il vous plaît. Ne vous enfuyez pas. Je vous en donne de nouvelles. De la Coupe des champions provinciaux Saputo AA Laval 2014, le président Bernard David et son directeur général Jean-Philippe Méran. Vous avez bien compris.
Alors, voici messieurs David et Méran. Et maintenant, de la Coupe Québec-Ontario 2014, le président de l'ARS Lac-Saint-Louis, Alain Wilson, et son directeur général, Édouard Saint-Lô, à l'époque. Alors, voici le groupe représentant la Coupe Québec-Ontario 2014. Alors, nous allons procéder à une autre photo de groupe en demandant encore une fois au groupe de se resserrer un petit peu. Le soccer est un sport chaleureux. Une photo de tout le groupe, s'il vous plaît. Faites un mur serré, comme s'il y avait un coup franc devant. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre implication. C'est grâce à des événements comme les vôtres que le soccer continue de rayonner au Québec. Je vais demander à M. Prudhomme et Esparbès de rester avec nous. Alors, il ne reste que 2 présentations spéciales avant le service du plat principal. Tout d'abord, un malheureux oubli a fait en sorte qu'une équipe a dû faire preuve d'un esprit sportif exemplaire. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit, je cède la parole à M. Prudhomme, qui va vous dire pourquoi ce soir nous remettons le prix spécial du président au FC Challenger U14 masculin AA. Le prix spécial du président, et c'est une première. Comme organisateur de ligues locales ou compétitives, et ce dans chacune des régions, nous observons régulièrement des situations où l'esprit sportif se fait égratigner par un ou l'autre des clubs en compétition. Vous en connaissez tous certainement. Par exemple, combien de fois avons-nous pu constater les habiletés de certains à manipuler la réglementation pour soutirer une victoire après un match perdu sur le terrain? C'est une façon de faire très difficile à expliquer aux jeunes joueurs qui, gagnant sur la feuille de pointage, se retrouvent perdants au classement final. Aujourd'hui, j'aimerais souligner un geste qui, selon moi, donne tout son sens à la valeur esprit sportif. En effet, un club et une jeune équipe considérés comme négligés dans la compétition en vue de la promotion en Ligue élite, a volontairement et sans autre obligation accepté d'affronter une forte équipe au préalable exclue de la compétition à cause d'une erreur administrative. Et vous devinez quoi? Cette jeune équipe a réussi son pari en gagnant la compétition et ainsi accéder à la Ligue 3A pour 2015. Je nous souhaite que ce type de geste puisse être observé plus régulièrement dans nos ligues compétitives au local, au bénéfice de nos passionnés du ballon rond. Le prix spécial du président, esprit sportif exemplaire, attribué
au FC Challenger U14 masculin 2A. Bravo. Alors, j'invite les membres de l'équipe à monter sur scène afin de recevoir ce prix des mains de M. Prudhomme. On va vous demander, je vais demander aux membres de l'équipe de faire une vraie photo soccer. Quelques-uns plus bas sur un genou, devant exactement, et se resserrer derrière. Voilà. On ne pouvait pas demander ça aux adultes précédemment parce qu'on n'était pas certain qu'ils pourraient se relever. Merci beaucoup, messieurs. Encore une fois, félicitations pour votre véritable attitude de gagnant. Dans quelques semaines, la Fédération de soccer devra se priver d'une personne qui, depuis près de 16 ans, lui a rendu de nombreux services. En effet, Marie-Maude Prophète, affectueusement surnommée notre perle des Antilles, quittera ses fonctions au cours du mois de mars prochain. Nous allons profiter de l'occasion pour lui remettre une petite marque d'affection de votre part. J'invite Marie-Maude à venir recevoir ses fleurs en témoignage de l'appréciation de tous ses collègues pour son travail certainement apprécié et sa présence chaleureuse. Merci beaucoup, Marie-Maude, pour toutes ces années où vous avez amené le soleil dans les bureaux de la Fédération. Alors, nous allons maintenant céder la place au service du plat principal et nous nous retrouverons un petit peu plus tard. Bon appétit!